Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité du dimanche des Rameaux, l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Cette année, nous la célébrons dans un contexte particulier lié à cette pandémie mondiale qui gangrène toute l'humanité. Malgré notre confinement, qui nous empêche de nous réunir, de nous rassembler aujourd'hui, nous nous sentons plus que jamais unis dans la prière, parce que notre foi est vivante et notre foi ne peut être enfermée. Depuis nos maisons, depuis nos familles respectives, nous acclamons le Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons à Jésus, le roi des rois, de passer devant nos maisons pour nous bénir nos familles et nous protéger, de manifester aussi sa miséricorde au monde entier, lui qui a donné sa vie pour toute l'humanité et tout un chacun de nous. Chers frères et sœurs, le dimanche des Rameaux est le grand portique qui nous introduit dans la Semaine Sainte, la semaine où le Seigneur Jésus s'achemine vers la fin, le sommet de sa vie terrestre. Il monte à Jérusalem pour accomplir les Écritures et pour être suspendu sur le poids de la croix. Le trône à partir duquel il régnera pour toujours, attirant à lui l'humanité de tous les temps et offrant à tous le don de la rédemption, le don du salut. Chers frères et sœurs, le dimanche des Rameaux nous invite à acclamer Jésus dans la joie. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. La joie, tel est le mot qui devrait nous animer aujourd'hui. Et le pape François nous interpelle toujours à plus d'un titre sur la joie. Lui-même, il nous dit: ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes. Un chrétien ne peut jamais l'être. Ne nous laissons pas, chers frères et sœurs, prendre par le découragement. Notre joie n'est pas une joie qui naît de la possession de nombreux biens, mais du fait d'avoir rencontré une personne. Et cette personne, c'est Jésus lui-même, qui est parmi nous, que nous acclamons aujourd'hui comme le roi des rois. Nous savons qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles. Même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui semblent parfois insurmontables. C'est le cas de la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre monde entier et dans notre pays, la situation du coronavirus. Nous accompagnons et nous suivons Jésus, mais surtout, nous savons qu'il nous accompagne et nous charge sur ses épaules et nous soutient dans notre marche. En cela est notre joie, l'espérance que nous devons porter aussi dans le monde entier. Ne nous laissons pas voler l'espérance que Jésus nous apporte. Gardons la foi et la joie en ce moment d'épreuve. Ensuite, chers frères et sœurs, ce dimanche nous invite à méditer sur la royauté du Christ. Quel type de roi est Jésus? Jésus se présente à nous comme un roi qui règne en se faisant serviteur. Un roi qui renonce à ses privilèges, comme nous le rappelait la deuxième lecture. Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit et de traiter à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se déploie lui-même en prenant la condition de serviteur. Ce roi que nous contemplons aujourd'hui n'est pas comme les autres rois. C'est un roi qui veut permettre aux autres d'exister. Un roi dont la toute-puissance est une puissance d'amour qui vient briser la haine et la violence suscitée par le péché. Il montre un petit âne. Il n'est pas suivi d'une armée, symbole de force. Il n'entre pas dans la ville sainte pour recevoir des honneurs réservés aux rois tresses. Il entre pour y être flagellé, insulté, outragé et recevoir une couronne d'épines. Jésus entre à Jérusalem pour mourir sur la croix.
Son trône royal est le bois de la croix. Chers frères et sœurs, Jésus est le roi que nous devons suivre. Jésus est le roi que nous devons imiter. Regardons autour de nous combien de blessures la soif de pouvoir, la soif de dominer inflige-t-elle à l'humanité. Les guerres, les violences, les conflits économiques, la corruption, les divisions, les crimes contre la vie humaine et contre la création, les pandémies dont nous sommes victimes. Sur la croix, Jésus sent tout le poids du mal dans notre monde qui semble oublier Dieu. Que ce temps de carême, en cette période de pandémie, nous aide à revenir véritablement à Dieu. Contemplant le trône de sa gloire, la croix de Jésus-Christ, il nous faut à notre tour entrer dans cette logique d'amour, une logique qui conduit au don de soi, à l'amour du prochain. En mourant pour tous les hommes, le Christ Jésus a inauguré un monde nouveau. Imitons l'exemple du Christ pour un monde plus humain et pour un monde plus humanisant. Tout au long de cette semaine sainte que nous allons commencer demain, nous méditerons la parole de Dieu et nous demeurerons avec Jésus dans la foi et dans la confiance. Nous le suivrons dans ces diverses étapes. Le jeudi saint, nous célébrerons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Nous serons invités à faire mémoire de la première scène. Faites cela en mémoire de moi. Dans un temps d'adoration, nous resterons en compagnie avec Jésus. Le vendredi saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la croix. Nous suivrons le Christ dans son chemin de croix. Nous vénérerons ce bois précieux d'où est jaillit la vie. Et samedi, nous serons avec lui au tombeau dans le ciel et le questionnement pour pouvoir accueillir le dimanche matin la lumière de la résurrection et la puissance de l'Esprit Saint qu'il a relevé d'entre les morts. Chers frères et sœurs, nous célébrons sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, le mal ne peut avoir le dernier mot. Nous le savons, chers frères et sœurs, avec Jésus, le coronavirus ne peut pas avoir le dernier mot. Par sa passion et par sa croix, le Christ nous ouvre un chemin vers la résurrection et vers la vie éternelle. Demandons au Seigneur, au cours de ces célébrations eucharistiques, de nous fortifier. Seigneur, donne-nous force et courage pour te suivre tout au long de cette semaine sainte que nous allons commencer. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Si nous souffrons avec toi nous régnerons. Si nous souffrons avec toi nous régnerons. Garde-nous, Seigneur, de tout mal. Bénis nos familles. Bénis chacun de nous. Toi qui es le roi des rois, maintenant et pour les siècles des siècles.